Bienvenue à Brebotte, village du sud territoire de Belfort et village de la vallée de la Borbeuse. Après le spectacle Les Maîtres du Temps à Morvillard, puis Vauban aux portes de l'histoire en juillet 2000 à Belfort, l'association Vivre Ensemble a créé pour vous et mis en scène un nouveau spectacle, Le Secret de l'Or des Moissons. 120 bénévoles ont œuvré sachant s'entourer de 3 associations, la Légende médiévale, les Dernières Trouvères, les Compagnons de Roland. Ils se sont également entourés de professionnels, Master Audio Light pour le son, ETF pour la lumière, DT Aménagement pour la tribune. Ce projet a reçu le soutien d'un club de partenaires, le Conseil général du territoire de Belfort, la Fédération française des fêtes et spectacles historiques, France Bleu Belfort-Montbéliard, la ville de Belfort, le ministère de la Jeunesse et des Sports, la banque Crédit Mutuel, l'hypermarché Auchan à Bessancourt, Manpower, les jus de fruits Réa, le journal L'Est républicain, la société STEM SA, le groupe Alain Buffat Bourgogne, la SARL Ulsace-Pierre à Brebotte, les communes de Brebotte et Froide-Fontaine, la société Delélec Électricité Générale, l'entreprise générale de peinture Michel Schlatter, la société d'outillage et mécanique de précision SOMP à Froide-Fontaine, EDF-GDF Service Franche-Comté Nord, l'hôtel-restaurant Compagnie à Bessancourt, la société Écopole, la boulangerie Trèche, la Noblesse du Pain à Méziré et Grand-Villard, le service traiteur de Grand-Villard, le Taille-Break, la société Wiesmann, la bijouterie Joaillerie Petit. Nous espérons que Le Secret de l'Or des Moissons vous plaise. Bon spectacle à tous. C'est bien toujours l'âme du village, même si elle est morte et a séché la fontaine, et le témoin des tout premiers âges où le village a été fondé. Toi qui passes viens me voir, viens donc je suis la fontaine, d'où jaillit nuit et jour une fraîche que tu aimes, elle étanche les soirs de ton corps fatigué. Et moi, j'offre à ton cœur une image enchantée. Tu peux t'asseoir au bord de ma margelle, tu peux regarder les éclairs de l'eau qui jaillit, ou te laisser séduire en n'écoutant plus qu'elle par la fée que parfois à Liliane.
Il était une fois une terre où chaque printemps naissaient des blés dorés, attirant nombre de convoitises. De partout arrivaient voyageurs et colporteurs, curieux de découvrir l'or des moissons. Je suis né sur cette terre, enfant de la bise et du vent. Me voici déjà ce vieil homme courbé sur qui, un instant, votre regard se pose. Toi, petit, qui aime m'entendre conter les secrets et les mystères, approche, et tu entendras le murmure de la source. Elle s'échappe ici, des profondeurs de la terre, mais ne se livre qu'au cœur pur, quelques nuits d'été. Ce soir, si tu ouvres ton cœur, tu l'entendras te confier un secret, réveillé par un vieil homme, jadis enfant de la bise et du vent, le secret de l'or des moissons. Tout commence en l'an 1376. Notre contrée appartient alors à l'Empire d'Autriche. Nous voici donc parmi ces jeunes sujets ayant fait serment d'allégeance. Ce jour-là, nul ne se doute qu'aux portes de ce pays vont se présenter les armées du roi de France, curieuses de découvrir cette terre et de s'emparer du secret de l'or des moissons. Ce bien précieux était contenu, disait-on, dans un coffre protégé par les gardes de notre bienheureux Seigneur. Ce Seigneur avait une jeune fille blonde comme les blés qu'il avait fiancée le matin même au bien nommé Auguste, le noble intendant de ses moulins. En ce grand jour, on adressait les bannières de fête réservées aux réjouissances, peut-être pour conjurer le sort. En l'honneur de sa fille Emma, notre noble Seigneur ouvre la fête au pied de l'arbre de vie.
le château de mon âme en faction. Toujours le combat dont Dieu a décidé, ce ternaire de moi, toujours je me tiendrai. Nulle félonie n'y sera acceptée, qui voudrait venir l'envahir pour faire son relais. Mais au beau milieu de la danse, déchirant le ciel en un éclair, le chevalier noir et sa horde s'invitent en ces lieux. Ce n'est qu'au prix d'une lourde bataille qu'ils parviendront à s'emparer du coffre tant convoité. Fidèle à ses ancêtres, le Seigneur fait alors le serment reconquérir le secret de l'or des moissons. Dusse-t-il en perdre la vie avant de s'élancer sur les traces de ce bien précieux, il se confie à sa fille Emma. Je sais combien tu es triste de me voir partir, mais pour que demain, par les 9 épis, je puisse donner naissance à l'or des moissons, il me faut reconquérir mon précieux coffre et le secret qu'il renferme. Adieu, ma petite. Prends soin de toi et prie pour mon retour. La jeune fille du Seigneur rendait souvent visite à Amélie, sa mère nourricière, qui était aussi la bonne mère de 6 enfants et la tendre épouse de Jean le Meunier.
Le Seigneur avait fait construire ce petit moulin que le clergé ne cessait de maudire. La banalité perçue pour son usage y était accommodante et attirait nombre de gens de la terre. Il est ici d'usage que les fiancés se présentent au moulin pour y recevoir un sac de farine. Ainsi, tout ce petit monde se retrouve sous le même toit, et seul le chat noir, celui qui apporte le malheur, n'y trouvera point place. Crevure de tché, il viendrait se traîner dans les mouilles. Le jour des cendres, la fête des gens de la terre s'annonce. Dans une folle farandole colorée et anonyme, tous vont rejoindre la danse. s'est écouté, éloquent et son règne sans cesse renouvelé. Le chant d'amour des troubadours et pollen dans le vent, roses se déployant, feuilles à terre tombées. Le chant d'amour des troubadours est repli dans la terre, source d'eau fraîche et claire, nature en vérité. Amour est immortel, de vie est messager, à lui être fidèle, chaque cœur est porté. Les troubadours chantent l'amour du tréfonds de leur cœur, où naissent les couleurs, rythme, sonorité. Les troubadours chantent l'amour qui ne connaît la mort, le nid de vie de mort, amour en vérité. C'est au beau milieu de la nuit qu'apparaissent alors d'étranges lueurs au-dedans du moulin. Si bien que notre fiancé Auguste, inquiet, juge opportun de s'y rendre. Pour ce faire, il demande congé à Emma, la laissant parmi les gens de la terre masqués d'épis de blé. Toute pensée intime en la vraie vie à foi, c'est l'être qui chemine vers le meilleur de soi. Les troubadours fidèles d'amour ont cette loi confiance que sous les apparences, ils savent déceler. Les troubadours fidèles d'amour ont vérité sans âge, qu'ils donnent en partage, trouvèrent sachant trouver. À l'intérieur, d'étranges bruits font penser à ces funestes histoires de sorcellerie. Redoutant une rencontre avec le malin, Auguste approche son œil tremblant de la fenêtre. Alors, il voit une scène ahurissante. 3 femmes tiennent une petite fiole et s'en aspergent le cou, puis le corps entier dans des éclats de rire qui glacent le sang. Et alors, elles entament une danse satanique, telles 3 sorcières au milieu de la pièce. N'y tenant plus, et poussé par l'esprit du bien, Auguste décide de pénétrer à l'intérieur. Ils savent déceler, les troubadours fidèles d'amour ont vérité sans âge, qu'ils donnent en partage, trouvèrent sachant trouver. Le feu! Il y a le feu au moulin! Mentem, sanctum, sponaneam honorem Deui Patrice, liberationem sancta Agatha, ora pro nobis. Amen. Le village entier s'affaire à éteindre l'incendie.
Quelqu'un pourrait-il me dire ce que faisait cet âne dans une pièce du moulin, cerné par les flammes? Nous ne l'avons jamais vu ici. Emporte-le, il te rendra bien quelques services. Et le charbonnier regagne la forêt avec son âne providentiel. Mon Auguste! Mère Amélie! Mon Auguste a disparu! Emma, mais ne te tourmente pas ainsi. Ton Auguste te reviendra. Et depuis, à cet endroit, celui où Emma adressa un adieu à son père et le lendemain perdit son fiancé, une source se mit à couler, comme autant de larmes à jamais versées. Au fil des jours mélancoliques et interminables, s'égrène sur cette terre le temps des moissons. Vous revoici, mon vieil ami. Le temps de quelques lunes, et vous réapparaissez enfin à mes côtés. J'ai plaisir à vous retrouver. Sur un coin de pierre assis, vous me laissez filer entre vos doigts flétris. Ainsi, grâce à vous, la source vive que je suis renaît, et nous pouvons ensemble évoquer histoire et légendes du pays des étangs. Vous êtes la source d'histoire, et je ne fais que compter votre naissance, car vous êtes bien né des larmes d'une jeune fille. Il est vrai, je suis cette source froide et vivante qui livre au cœur pur l'histoire d'Emma. Quelque temps plus tard, Emma demande que l'on songe à reconstruire le petit moulin et d'y faire établir tout à côté une nouvelle ferme à colombage. C'est le printemps. Sous le regard de sa mère nourricière, Emma se présente seule en ces lieux. On est tout juste sur le point d'en achever les murs de torchis. Ici, ces hommes préparent le mélange de paille et d'argile. Là-bas, on remplit l'intérieur d'un solide cadre de charpente. C'était aussi le moment où les gens de la terre font deux attelées, l'une de l'aube à midi et la seconde de l'après-midi jusqu'à la nuit. Avec un solide cheval, on peut faire usage de l'arère pour labourer cette terre. Et puis, ce sont les semailles du mois de mars où l'on voit le blé jeté à toute volée. Dans les jachères réservées au blé d'octobre, les gens de la terre donnent un second labour et dans un long cortège, les chars à fumier embaument alors toute la contrée.
Je me souviens aussi de ce jour de lessive. 3 jours avant Pâques, les femmes du village se présentent à la fontaine. Elles emportent avec elles un trépied pour y disposer un cuveau en bois préalablement trempé et mis à gonfler pour qu'il ne fuit pas. Les femmes ont trié le linge qu'elles font maintenant tremper dans de l'eau froide. À l'intérieur et contre les parois du cuveau est placée une toile de protection du linge, le drap de lessive. Sur un fond de branchage, on met le linge dans l'ordre. Drap, linge fin, torchon, que l'on recouvre ensuite d'un autre drap de lessive. Ensuite, les cendres provenant de la combustion de l'érable sont répandues à l'intérieur. Depuis des heures, les femmes font chauffer de grandes quantités d'eau bouillante dans des marmites ou dans des chaudrons. Elles coulent enfin la lessive en versant de l'eau bouillante dans le cuveau avec de grosses louches. L'eau est recueillie à l'orifice d'écoulement obturé par une simple cheville de bois et versée à nouveau sur le linge. Le lendemain, le linge est transporté dans des corbeilles jusqu'au ruisseau. Il est alors frotté, battu, puis rincé. Voici 1 mois que nous n'avons pas de nouvelles du jeune Auguste, le fiancé de ma petite Emma. Je crains bien qu'il ne lui soit arrivé malheur ce jour de la fête des gens de la terre. Et peu, posrecciade, elle n'est que faire comme moi, les béchades du Seigneur. Elle trouve une belle petite pire ronde, elle les rechade dans le fût, les roule dans une petite gaille, et de vos solides, elle n'aurait pas froid. On a peu des ouilles, non? Cache-te, veille d'Aubot. On dit qu'à brebotte, le diable y trotte. Qu'à recouvrance, il danse. Et qu'à grogne, il grogne. Et pas sûr, on le dit. Et peu les moines de Froidefontaine. Cascadian. Oh, ils ont bien trop à faire. On raconte qu'ils cherchent un âne pour les aider aux travaux de la terre. À la branche d'un arbre de vie, la petite sœur de lait d'Emma et son petit frère s'amusent à se balancer. À 2 pas de là, je revois encore la mère Amélie préparer sa bouillie en délayant dans de l'eau et du lait une farine de céréales. Elle la remue à feu doux avec une cuillère en bois pour qu'elle ne grume pas. Le savant mélange constitue la base de la nourriture à la campagne. J'entends encore cette voix réclamer plus de farine. Léonie! Veille-moi pot de ferraine! Puis se fâcher contre ce chat qui ne cesse de miauler pour une goutte de lait. Qui est peu de bête? Te veux pas mon pis as-tu? L'eau de la source est la boisson la plus courante. Nombreuses sont les occasions de s'y rendre dans une journée. La source du village est en effet la confidente de bien des maux et de bien des espoirs. Le lait occupe la 2e place dans le pot des gens de la terre. Encore faut-il y consacrer ces longs instants de traite des vaches effectués entre 6h et 7h du matin et du soir. La crème du lait sert à la fabrication particulière du beurre. Pour cela, la maîtresse de maison utilise la baratte. Elle barattait ainsi la crème pour obtenir du beurre versé ensuite dans des moules en bois. Depuis moultes années, la foire se tient ici, au solstice d'été, à 2 pas de la source. Dans un rituel immuable apparaissent dès l'aube marchands de toutes sortes, cordonniers, sabotiers, tailleurs de pierre et autres arracheurs de dents.
Et c'est en effet ce jour-là qu'on fit même tambouriner. Oyez, oyez, braves gens de la terre! Le cochon, prétendument perdu par Jean, le meunier, il a été retrouvé! Tambourine encore pour moi! Oyez, braves gens de la terre! Ma femme ne m'écoute plus! Grogne et boude depuis 8 jours pour une parole qui lui convient pas! J'en appelle au moine! Les jours de foire, les langues se délient à force de boire de cette eau de vie. C'est ainsi que Fernand livre à son tour un terrible secret. Lui seul avait porté le feu à la demeure du village. L'imposteur juge alors le moment venu de se réfugier dans cet arbre pour échapper à la colère des gens de la terre. Le pardon lui est accordé, mais encore faut-il qu'il en paie le prix. Pour cela, les gens de la terre croient ici aux vertus de l'eau du solstice d'été. Aussi, pour débarrasser cet homme de toute impureté, on le fait se baigner au soir de la Saint-Jean dans l'eau froide de la source. Plus tard, on lui fera boire de grandes quantités de mon eau. Et pourtant, ce jour d'été fait peser sur la contrée une chaleur étouffante et continuelle, provoquant une sécheresse que ni les ruisseaux, pas plus que les fontaines, ne peuvent apaiser. Un soir, on voit même le loup quitter le bois pour venir boire. Emma est venue dormir cette nuit-là chez Amélie, sa mère nourricière. Réveillée dans son sommeil, la fiancée d'Auguste fait cette étrange rencontre et offre au loup son écuelle d'eau fraîche. Le bonjour, petite. Saurais-tu m'indiquer le chemin des loups? Je dois y rencontrer le charbonnier. On m'a dit hier à la foire qu'il cherchait à vendre son âne. Le bonjour, monsieur le moine. Il vous suffit de gagner le pré de l'anneau. Vous verrez, on y fait les foins. Vous ne pouvez vous tromper. Prenez par là. Quand le ciel le permet, 3 jours sont nécessaires pour une belle fenaison. L'herbe est coupée, puis fanée. Enfin, le foin peut être chargé sur une voiture à échelle et gagner la grange. Alors s'ouvre une large porte à 2 battants qui déroule au-dedans un sol en terre battue. Chacun accroche à ses murs faucilles, râteaux, fourches, harnais et colliers. Il faut à présent décharger le foin à l'étage sur le solier. Gens de la terre, animaux, récoltes, tous sous le même toit.
Merci, merci, petite. J'ai bien trouvé là-bas ce charbonnier et son âne. Voici, je t'offre cette pièce pour t'en remercier. Et pour toi, voilà de quoi faire avancer. Et voilà que la nuit tombe à nouveau. Pourtant, avec cette nuit, rien ne sera comme avant. Le voici enfin revenu, ce seigneur tant prié, avec sa garde épuisée, protégeant comme jadis le coffre enfin retrouvé. Tous vont rejoindre les murs qu'ils ont délaissés contre un campement de plusieurs mois. Mais seul le Seigneur se présente au lieu qui est devenu une jolie petite fontaine. Fourbu par des mois de voyage dans tout le royaume, c'est alors qu'il plonge ses mains dans l'eau froide de la source. Noble Seigneur, vous êtes arrivé aujourd'hui au terme de la reconquête d'un secret qu'il vous faut demain confier aux gens de la terre. L'esprit des moissons, ainsi transmis, pourra, lui seul, redonner vie humaine au noble Auguste, le fiancé de votre fille. Au commencement de juillet, Auguste n'est toujours pas réapparu. On achève la fenaison et on prépare la moisson. Il faut regrouper les vivres, les outils nécessaires pour la moisson et son monde. Pensez à tous les bras de la famille. Amélie et Jean ont fait appel à 2 journaliers. Le prix est fixé à 7 pièces d'argent par arpent de 46 arts. Charge à ces hommes d'y fauciller les blés et de les lier en gerbes. Il est aussi entendu de leur accorder une miche de pain de passer 2 kilos et 1 litre de vin. On conduit alors ces hommes à l'étage où ils trouveront la chambre qui leur est réservée. Une noble attention est portée au cheval, qui mérite des sabots bien ferrés. Alors, la forge des gens de la terre s'anime dans une fascinante rencontre entre le fer et le feu. Une bonne nuit de repos précède toujours la moisson. Du point du jour et jusqu'à la nuit tombante, elle devra occuper demain tous les esprits. On prédit la bise, ce vent d'est qui souffle par temps clair pour purifier l'atmosphère. Capricieuse et instable, elle cède rapidement la place au vent. Chacun sait qu'il faut, au plus tôt, lier la moisson, avant de l'engranger rapidement et, si possible, avant que le vent n'ait chassé la bise. Un orage, un violent coup de vent, une canicule peut tout perdre.
Le soir venu, le Seigneur demande à la mère Amélie de l'accompagner pour lui faire découvrir le secret de l'or des moissons. Il le tient de son père, qui lui a laissé en héritage. À l'intérieur du coffre se trouve un épi en or trônant sur un velours bleu azur. Je sais combien ma fille est triste de ne point revoir son Auguste. Demain, vous réaliserez le vœu de la source. Par les 9 épis, vous donnerez à votre tour naissance à l'or des moissons. L'esprit des moissons, seul, peut nous faire retrouver Auguste. Monseigneur, je ne saurais. Et Auguste ne sera pas là demain. Pourquoi nous tourmenter davantage? Auguste est mort. Il est mort le jour de l'incendie. Chut, bonne mère Amélie. Je connais ma fille, et tant que l'amour parlera à son cœur, il guidera ses pas. Il faut croire en l'or des moissons. Quant à nous, voici comment demain nous allons procéder. Il est là! Il est revenu! Le vent d'Est est là! Ohé, moissonneurs et moissonneuses! Voici venu le temps des moissons! Aux belles et chaudes mais rares journées ensoleillées succèdent de longs jours dont des intermittentes mais très gênantes. La moisson coupée, il faut parfois la retourner plusieurs jours de suite avant de pouvoir l'engranger. Les gens de la terre, inquiets, rageurs, mais obstinés et malgré tout patients, se sont forgés ici. Le chant des moissons est une douce mélodie où chacun apporte sa note d'espérance. Les gerbes sont liées grâce à des liens préparés avec des letches, ces herbes des temps. Alors vient le moment de récolter la dernière gerbe de blé. Amélie demande aux gens de la terre de former un cercle silencieux autour des épis restants. Après avoir adressé au ciel une prière,
elle confie à son plus jeune fils une faucille et lui demande de couper d'un seul coup l'ultime gerbe. Là s'est réfugié l'esprit du blé, fuyant les moissonneurs tout au long de l'avancement des travaux. Il n'a pu trouver refuge que dans cette dernière gerbe de blé. Amélie demande alors à Emma de choisir 9 de ses épis, tenant au-devant d'elle le précieux coffre grand ouvert. Emma s'en approche et y dispose les épis renfermant la précieuse graine, en formant un cercle autour de l'épi en or. Avec le reste de la gerbe, elle doit ensuite composer des petits bouquets de 9 épis, qui seront ensuite placés derrière le crucifix de la chambre de chacun et conservés jusqu'au moment des prochaines semailles. Selon le vœu ainsi exaucé, avant les prochaines semailles, les grains renfermés dans le précieux coffre seront mêlés à la semence, afin que l'esprit du blé encourage la providence et favorise une nouvelle récolte. Les moines ont permis de travailler le dimanche pour rentrer le blé. Alors les chevaux entament ce long va-et-vient entre les champs et la maison à colombage. Surmontant la grange, sur le dernier tiers de celle-ci, le perchis est destiné à entreposer les gerbes et la paille. Emma, il te faut croire en l'or des moissons. Ma douce mère Amélie, l'amour de mon Auguste me manque plus que tout l'or des moissons. Trois jours après l'enlèvement des récoltes, le glanage est ouvert aux enfants, vieillards et personnes impotentes ou estropiées. Les épis oubliés sont alors recherchés, mais nul ne peut glaner l'or des moissons avant le lever et après le coucher du soleil. Le temps des moissons touche à sa fin et bientôt chacun se retrouve autour d'un repas. La table des moissonneurs, retourneuses, lieurs et chargeurs est dressée et tous se pressent pour déguster la poule grillée, une spécialité de la mère Amélie. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca minore, e con quella cerca minore, cerca minore, cerca minore, senza più l'ordinello da lucia, il minuetto, chi la polia, chi la rimanda, fare valare, il minuetto, fare valare, chi la polia, fare valare, chi la rimanda, fare valare, e Dio pertanto dall'altro canto, con queste quella vuoi moreggiare, alla melista, domma mattina, una decina deve montare. Alla melista, una decina deve montare. Si trovi in piazza qualche ragazza, dico che quella cerca di là. Alla melista,
vista domani mattina, con la decina di elementari, senza colori nella fantasia, il minuetto, la follia, la rimanna, poi la vista domani mattina. Il est pour tradition que les enfants placent quelques graines de blé dans des petits sacs, les disposant ainsi sur le rebord de leur fenêtre. Tous espèrent que l'hirondelle viendra les voler et apporte ainsi ce signe de félicité pour tous les habitants de la demeure. La fête s'ouvre alors à cette comptine réservée aux enfants. Dans la bruine un matin, en cette terre de légende au bord d'un chemin, j'ai vu Pierre levé, dresser un pied clair. J'ai vu Pierre levé parmi les fougères, et j'entendis hey, di ho, di hey, la hi, ho, hey, la hi, hey, di ho, la hi, lo. Mais très vite, le violon par ses accords appelle tous les danseurs. On les voit alors s'éparpiller dans la foule et chercher celles qui doivent faire partie des quadrilles. La gaieté la plus insouciante pétille dans tous les yeux, brille sur tous les fronts et s'exalte sur toutes les bouches. La danse s'anime et l'on voit figurer l'élégant avec l'homme des champs, la modeste villageoise donner la main à la grande dame. C'est avec confiance et sans orgueil que les rangs se rapprochent, se heurtent sans mal et s'unissent pour se divertir. On danse la longe, le chibreli ou la polka. Soit comme le feu du volcan, assaisissant et brûlant, soit comme le feuillage au vent, souffle léger et chantant, soit comme l'eau de l'océan, fluide, doux et dansant, soit comme la terre des champs, trop solide et résistant, soit comme le feu du volcan, assaisissant et brûlant. Explorer, connaît le feu, connaît la terre, connaît l'eau et connaît l'air, connaît le feu, connaît la terre, connaît l'eau et connaît l'air, connaît le feu, connaît la terre, connaît l'eau et connaît l'air, connaît le feu, connaît la terre, connaît l'eau et connaît l'air, soit comme le feuillage au vent, souffle léger et chantant, soit comme l'eau de l'océan, fluide, doux et dansant, soit comme la terre des champs, trop solide et résistant, soit comme le feu du volcan, assaisissant et brûlant, soit comme le feuillage au vent, souffle léger et chantant, soit comme l'eau de l'océan, fluide, doux et dansant, soit comme le feuillage des champs, trop solide et résistant, soit comme le feu du volcan, assaisissant et brûlant, soit comme le feuillage au vent, souffle léger et chantant. Connais le feu, connais la terre, connais l'eau et connais l'air. Là, le jeu de quilles a été établi réunissant plusieurs jeunes gens, joueurs et spectateurs. Mais une boule fortement lancée n'a pu être évitée par le jeune Michel, âgé de 6 ans. Le pauvre enfant a la jambe cassée. Père et auteur du lancer en sont quittes pour un œil poché et quelques crins arrachés. Le vin, il est vrai, échauffe quelque peu les esprits, et la fatigue aidant, certains tentent de regagner leur couche. La bonne auberge, mes amis, abattus sur nous autres. Oh Dieu bon, au fruit de la vigne, Du labeur des hommes. Buvons cette eau colorée de la vivre de sous terre.
Toi Bacchus le bienheureux, toi les chansons d'abondance, verse ton vin généreux en la coupe de notre existence. Bacchus, Dionysos, Dieu prend le bon nom, buvons cette eau colorée de la vibreuse sous terre. Je ne noie point la sagesse dans un gobelet d'étang. Me plaît cette douce ivresse quand s'infuse en moi le vin. Bacchus, Dionysos, Dieu prend le bon nom, buvons cette eau colorée de la vibreuse sous terre. J'ai la tête endolorie, non du vin qui fermente, mais d'ouïr les homélies de la pétraille poignante. Bacchus, Dionysos, Dieu prend le bon nom, buvons cette eau colorée de la vibreuse sous terre. Buvons ceci du vin. Je sais fort bien que sur terre, il n'est point de vraie demeure, mais ce soir cette taverne m'offre si bonne chaleur. Bacchus, Dionysos, Dieu prend le bon nom, buvons cette eau colorée de la vibreuse sous terre. Pour affronter mon devant, au calice de son amour. La moisson est belle, la moisson est achevée. Mais les hommes et les femmes de ce pays savent en ces temps respecter le don de la terre, celle qui fait grandir l'enfant grâce aux bienfaits qu'elle lui réserve. Alors, nombreux sont ceux qui participent à la bénédiction des fruits de la terre. Tous réunis, ils suivent en procession croix et bannières. Les enfants tiennent des épis de blé liés en bouquets au moyen d'un ruban rouge. Et 4 jeunes filles portent sur leurs épaules une superbe statue dorée de la Vierge. Toutes de blanc vêtues, elles sont reliées par un ruban bleu. Les moines de Froidefontaine ont placé sur le dos de leur âne la châsse contenant les saintes reliques. Ce sera là sa fortune. L'après-midi pèse d'une lourde chaleur et la jeune fiancée, Emma, quitte brusquement le cortège pour aller plonger ses mains dans l'eau froide de la source. Rejoignant les enfants de chœur qui portent un vase d'eau bénite, elle effleure d'un geste empli d'une immense tendresse l'animal, si bien que notre âne ne peut résister d'y tremper son museau. Les cœurs purs voient alors Auguste quitter sa peau d'âne et retrouver sa forme humaine.
Noble Seigneur, vous êtes arrivé aujourd'hui au terme de la reconquête d'un secret qu'il vous faut demain confier aux gens de la terre. L'esprit des moissons, ainsi transmis, pourra, lui seul, redonner vie humaine au noble Auguste, le fiancé de votre fille. Avec le retour d'Auguste, septembre est un mois nouveau. Le blé engrangé sur le perchis est battu au fléau sur l'aire de la grange. Le tri entre la balle et la graine s'effectue à l'aide d'un vent. Plus tard, on utilisera aussi les taras et leurs cribles. Pour les semences, le grain le plus petit, fin et sec est choisi. Le grain trié, nettoyé, est ensuite moulu et la farine obtenue conservée dans des sacs. La chambre haute sert de grenier et reçoit les grains. La paille, quant à elle, est employée à la litière du bétail et quelquefois à sa nourriture. Le pain des moissons est la vie des gens de la terre. Il est fait d'orge et de blé et cuit tous les 8 jours dans le four de cette demeure. C'est l'une des tâches de la mère Amélie. Elle prépare le levain la veille de la cuisson, en utilisant souvent la partie du levain que l'on a précieusement conservée la fois précédente. Elle ajoute de l'eau, du sel, puis commence le pétrissage dans le pétrin. La pâte devenue compacte est déposée dans des paniers revêtus d'un linge saupoudré de farine. La mère Amélie laisse lever la pâte et très tôt le lendemain matin la cuit, durant 1 à 2 heures. De belles miches, souvent très grosses, peuvent alors être déposées dans l'endroit le plus frais de la demeure. La mère Amélie profite de la chaleur du four pour préparer quelques gaufres à l'aide de ses moules. Et dans toute la contrée, avant d'entamer un nouveau pain, on esquisse avec la pointe du couteau le geste de tracer une croix sur la miche. À table, le pain coupé menu, baguenaude dans la soupe.
Chaque jour, le pain des moissons demeure une rencontre avec la terre et le feu que l'on souhaite partager. Le pain des moissons restera ce lien entre la vie la plus quotidienne et les mystères de la création. Brebotte, un pays d'étangs, un pays d'histoire et de légendes, un pays de sorcellerie. Une maison aux murs de torchis écrasée par une vaste toiture. Imposant chapeau de tuiles, bravant depuis des décennies froids, vents et pluies. Une étroite porte de bois donne accès à un sombre couloir desservant à droite la grange et à gauche les pièces du logis. La veillée a réuni ici, un soir d'hiver, dans la salle commune tout près de l'âtre, hommes, femmes et enfants. Un buffet, une table en sapin et quelques chaises empaillées, voici le théâtre de ces hommes qui bavardent autour d'un brûlot. Un pain de sucre dans une écuelle arrosée d'eau de vie et flambée. À la lumière de la fibre de chanvre trempée dans de la résine ramollie, les femmes raccommodent et les enfants jouent avec des petits cailloux sur le plancher de sapin. Les enfants silencieux écoutent la fin de cette histoire, contée par grand-père Auguste. Car à Brebotte, il y a le diable qui trotte, et depuis que le monde est monde, de cette terre riche naît chaque printemps un bien précieux, ô combien convoité, l'or des moissons. Dans le poêle, les yeux des enfants brillent face à ce vieil homme, Auguste, né sur cette terre, jadis enfant de la bise et du vent. Le voici donc, ce vieil homme courbé, sur qui un instant tous les regards se posent. Un vieil homme qui termine son histoire, l'histoire d'Auguste et de sa fiancée Emma. L'histoire du secret de l'or des moissons.
S'il vous plaît, sous vos applaudissements encore plus forts ce soir, à toutes et à tous les acteurs que vous avez vus produire ce soir un des plus beaux spectacles qu'on ait vus dans la région. Bravo à tous! Bravo à l'association Vivre Ensemble, qui a créé tous les costumes bénévolement que vous avez vus ce soir, hautes en couleur, qui a créé tous les décors et cette mise en scène, ce spectacle en entier. Bravo à nos bénévoles de l'association Vivre Ensemble. Bravo aussi aux derniers Trouvères qui sont sur votre gauche, qui nous ont rejoints aussi cette année. Un grand bravo, bien sûr, à Légende Médiévale qui nous ont rejoints pour la première fois. Un grand bravo et un grand merci aux compagnons de Roland qui nous ont rejoints aussi cette année pour la première fois. Merci les compagnons. Et dans notre association Vivre Ensemble, il y a des gens aussi fantastiques qui arrivent sur scène avec des chevaux. Jean-Marie Stampfli, Pascal Dubourg, notre Seigneur. Et bien sûr, il y avait à la technique, aux lumières, Stéphane, merci Stéphane, Jean-Claude au son et Doudou. Et il y avait IEC SSI qui a filmé, merci à eux, l'intégralité de ce spectacle qui sera donc sur cassette vidéo. Merci à tous les acteurs pour nous avoir produit ce plus beau spectacle de l'année. Je vous rappelle, messieurs, dames, que demain nous nous retrouverons tous à 11 h derrière le musée ou devant pour un concert privé avec les derniers Trouvères et pour un repas que nous allons prendre tous en commun. Nous allons prendre le temps de nous retrouver. Je vous rappelle, messieurs, dames, que demain, c'est notre dernière journée médiévale. À partir de 15 h, nous nous retrouverons tous sur le site et notre dernier spectacle a lieu à 22 h, comme ce soir. Merci. Parlez beaucoup de notre spectacle autour de vous, puisque votre bouche et votre oreille est notre plus grande publicité. Ne nous quittez pas trop tôt, la nuit peut être encore longue puisqu'il reste de l'Hippocrate. Donc nous vous invitons au son des derniers Trouvères à nous rejoindre à la taverne. Merci, bonne soirée à tous. Allez messieurs, tour d'honneur. Et merci à messire Vala Patrice qui a imaginé, créé, réalisé ce merveilleux spectacle. Oulé!